Bonjour, donc aujourd'hui on va apprendre comment faire des petits œillets enroulés, donc qui ressemblent à ça ici. Donc pour ce faire, on va avoir besoin tout d'abord de des outils. Donc on va avoir besoin d'une pince à couper, d'une pince ronde et également d'une pince plate. Et on va avoir besoin également de des billes. Donc moi ici j'ai pris des pierres semi-précieuses 8 mm. Et sinon, vous avez soit besoin d'un fil de métal que vous pouvez prendre ici ou un clou, une tige à tête. Si vous prenez un clou, je vous conseille, si vous avez des billes 8 mm, de prendre au moins 38 mm. Moi ici, c'est des 50, c'est un peu grand. Mais prenez pas des 25 mm, ça va être très petit. Vous n'allez pas arriver à faire votre œillet. Donc, prenez plus long que pas assez, peu importe la bille que vous prenez. Sinon, vous pouvez prendre un fil de métal pour faire des œillets enroulés. Je vous conseille le 22 ou le 24 gauge qui va être un peu plus mou, le 24. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer deux techniques différentes. Donc, pour la première technique, je vais commencer en insérant ma bille sur mon clou. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma pince plate et je vais venir prendre mon fil, donc mon clou, avec le bout de ma pince. Ici. Donc la plus petite partie, et je viens vraiment accoter ma pince plate sur ma bille le plus possible. Comme ça ici. Et après ça, je vais venir pousser avec mon pouce mon clou afin de le rendre perpendiculaire comme ça. Donc comme ça ici. Après ça, je vais venir prendre ma pince ronde et juste pour vous expliquer sur la pince, plus vous allez venir pincer votre clou près du bout ici, plus votre œillet va être petit. Donc, ça dépend vraiment de du diamètre, en fait, du bout de votre pince. Donc, si vous voulez un plus gros œillet, vous allez venir pincer plus loin, comme ça ici. Si vous en voulez un plus petit, vous allez venir plus au bout, comme ça. Et aussi, si vous voulez faire tout le temps vos œillets de la même grosseur, vous pouvez faire des tests et quand vous avez l'œillet de la grosseur que vous aimez, vous pouvez venir vous faire une petite ligne de Sharpie. Comme ça, vous êtes sûr qu'à chaque fois, vous placez votre pince au même endroit et vous avez donc toujours la même grosseur d'œillet. Donc moi je vais me mettre environ ici. Donc je viens vraiment accoter mon bout perpendiculaire ici sur ma pince et je viens pincer mon clou comme ça. Et tout ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon index ici et je vais venir tourner mon fil. Donc je vais vraiment être droite et je viens tourner mon fil autour de ma pince, comme ça, et rendu ici, je vais juste venir prendre mon bout comme ça ici, pour terminer mon fil, et ce qu'on veut, c'est revenir le mettre perpendiculaire à notre fil du début. Donc, comme ça ici. Donc, j'ai vraiment fait le tour. Après ça, je vais déposer ma pince ronde pour l'instant et je vais venir avec ma pince plate pincer le plus près possible de la jonction entre mes deux fils ici. Donc, je viens vraiment et j'appuie fort parce que si on ne vient pas pincer avec notre pince plate et on se met à tourner, ça va déformer notre œillet. Donc, on veut vraiment venir le sécuriser en tenant bien ici. Et je vais reprendre ma pince ronde. Et ce qu'on veut faire, c'est que je viens prendre le bout avec ma pince ronde et on veut venir tourner notre fil autour, mais on veut vraiment être le plus près possible de notre pince plate. Donc, on va pousser par là-bas en tournant. Donc, vraiment, et j'essaie de tirer assez fort pour que mon fil enroulé soit solide et pas lousse. Donc, je tourne comme ça ici. Donc, j'ai fait un premier tour. Donc, j'ai fait un premier tour comme ça. Alors, je reprends ma pince, mon œillet avec ma pince plate et je viens retourner un second tour. Encore une fois, j'essaie vraiment de l'accoter le plus possible sur mon autre fil que j'ai déjà tourné. Et voilà. Et le but, c'est vraiment juste de venir remplir notre espace qu'on s'était laissé comme ça. Et voilà. Et après ça, je viens prendre ma pince à couper
Et je viens vraiment le plus près possible. Et je coupe mon fil et tenez bien votre autre bout pour pas que ça revole dans vos yeux en coupant. Comme c'est ici. Et des fois, vous allez voir, ça pique un peu, il y a un petit bout qui dépasse. Donc, on va venir avec notre pince plate et on va tout simplement venir appuyer délicatement. Vous pouvez faire un petit mouvement un peu circulaire, comme ça, pour simplement venir rentrer le fil et qui s'accroche pas sur rien. Comme ça ici. Donc, mon fil, si je passe mon doigt ici, ça ne pique plus. Et voilà, donc voilà notre œillet. Ça, c'était pour la première méthode. Ensuite, pour la deuxième méthode, je vais encore une fois venir insérer ma bille sur mon clou. Et pour cette fois-ci, je vais venir tout de suite prendre ma pince ronde et je vais la placer à l'endroit que je désire. Et ce qu'on veut dans le fond, c'est laisser quelques millimètres, donc 2-3 mm entre la pince et la bille pour nous laisser de la place pour venir enrouler notre fil. Donc c'est vraiment entre 2-3 mm. Donc une fois que vous êtes placé au même endroit que tout à l'heure, vous pouvez encore une fois avec votre index tout simplement venir faire le tour de votre pince avec votre fil. Et on veut vraiment l'amener comme tout à l'heure, perpendiculairement environ à notre tige ici. Donc pour faire un petit angle. Après ça, je vais juste venir prendre ma pince dans le croisement ici et je vais venir pousser par en arrière comme ça, juste pour que notre œillet soit un peu plus en goutte. Donc j'ai simplement fait un petit mouvement comme ça. Et après ça, comme tout à l'heure, je vais venir sécuriser mon œillet avec ma pince plate en appuyant comme ça ici pour pas qu'elle se déforme. Et avec ma pince ronde, on va venir tourner autour et comme tout à l'heure, on veut se rapprocher le plus possible de la pince plate pour que notre œillet soit le plus serré possible et on tire fort sur notre fil. Donc je commence à tourner comme ça ici. Donc j'ai fait un premier tour et je continue avec un deuxième tour et je vais venir juste compléter comme ça ici. Dans le fond, le but, c'est vraiment qu'on ne voit plus de fil ici, qu'on aille vraiment tout enroulé. Et après ça, comme tout à l'heure, on va venir couper l'excédent le plus près possible que l'on peut. Et si on passe notre doigt sur le bout de fil et ça pique, on peut encore une fois juste venir appuyer avec notre pince plate. Et voilà! Donc ça, c'était la deuxième technique. Je voulais également vous mentionner, si vous utilisez un bout de fil de métal pour faire vos œillets, pour votre premier œillet, moi ici, je me suis coupé un bout de 10 cm pour faire avec une bille 8 mm, donc c'est environ cette longueur-là que vous avez besoin, et vous placez environ votre pince au tiers pour commencer, et vous faites votre œillet, et après ça, c'est la même chose comme si c'était un clou. Et quand vous faites des œillets des deux côtés comme ça pour faire des connecteurs, je vous conseille de vraiment faire vos œillets parallèlement. Donc vraiment, si vous regardez comme ça, vos deux œillets sont de face, tandis que comme ça, les deux œillets sont de côté. Comme ça fait une plus belle finition et c'est vraiment plus uniforme quand vous en faites plusieurs comme ça en connecteur. Donc, vous pouvez prendre l'une ou l'autre des techniques, ça vous fait les deux des beaux œillets enroulés. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et bonne création!